si vous aviez une seule chose à demander, là, maintenant, à Jésus, que demanderiez-vous ? De l'argent, un mari, un travail, le permis de conduire, une bonne note, la paix dans votre famille, la santé, ou alors quelqu'un me disait « moi je demanderais la mort ». Eh bien, vous avez entendu la demande que font Jacques et Jean. « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Jésus leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Il est prêt à accueillir la demande. Ils répondent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » En gros, la demande de Jacques et Jean, c'est « Seigneur, nous voulons régner avec toi. Nous voulons gouverner à tes côtés. Si vous voulez, choisis-nous comme premier ministre et second ministre. » En fait, ils veulent avoir du pouvoir. Ils veulent gouverner sur les autres, alors que j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à gérer leur propre vie. Ils n'arrivent pas à se gouverner eux-mêmes. Au contraire, c'est eux qui sont gouvernés par leur envie, leur caprice, leur humeur du moment, leurs sentiments, leur ambition du moment. Alors Jésus les recale. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous demandez n'importe quoi. C'est ça votre ambition. En fait, vous n'avez aucun sens de la grandeur. Vous n'avez pas conscience de votre grandeur. Vous auriez dû demander beaucoup plus. Au fond, vous manquez d'humilité, mais de la vraie humilité. Sainte Thérèse d'Avila disait que l'humilité, ça consiste à marcher dans la vérité. Et c'est quoi la vérité ? C'est que nous sommes à l'image de Dieu. Donc, l'humilité consiste à reconnaître notre grandeur. Si on n'a pas conscience de notre grandeur, on fait injure à notre Créateur. Ça, c'est de moi, vous pouvez la noter. Si on n'a pas conscience de notre grandeur, on fait injure à notre Créateur. On fait aussi injure à Jésus, notre Sauveur, notre modèle. Il est, lui, par excellence, modèle d'humilité. Il s'abaisse, mais il s'abaisse parce qu'il est grand. Il sait qu'il est fils de Dieu. Une chrétienne d'une trentaine d'années disait par humilité « Oh, moi, je ne suis qu'un ver de terre. » Mais ce n'est pas de l'humilité, ça. Je ne sais pas dans quel contexte elle a grandi pour qu'elle se considère comme un ver de terre. Ça, c'est de la fausse humilité. L'humilité ne consiste pas à se croire pourri. Elle consiste à reconnaître qui nous sommes vraiment. Et alors, on est capable de s'abaisser pour servir comme notre Seigneur. On est capable de s'abaisser pour valoriser notre prochain. Chers amis, chers frères et sœurs, si nous avions vraiment conscience de notre grandeur, je ne dis pas qu'on ne pécherait jamais, mais je suis sûr que la tentation aurait beaucoup moins de prise sur nous. Nous dirions au péché « Non, désolé, tu ne m'intéresses pas ». Les mères de famille diraient à TikTok « Désolé, je ne suis plus une ado débile ». Les ados diraient à TikTok « Désolé, mon temps est précieux, c'est moi qui vais te gérer et non pas toi qui vas me gérer ». Si nous avions vraiment conscience de notre grandeur, nous ne laisserions pas les mauvaises pensées sur nous-mêmes ou sur les autres s'infiltrer en nos cœurs. Si nous avions vraiment conscience de notre grandeur, nous ne demanderions pas simplement une place dans le royaume, nous demanderions le royaume lui-même. « Seigneur, donne-moi ton royaume, plante-le profondément dans mon cœur, que je ne sois jamais gouverné par mes caprices et mes humeurs du moment, mais par ton Esprit Saint. » Si nous avions vraiment conscience de notre grandeur, non seulement nous demanderions le royaume, mais nous serions capables dès ici-bas de le donner, ce royaume, de le semer dans le cœur des autres. On se prend si facilement pour Mère Teresa ou les champions du monde de la charité quand on a aidé la grand-mère de la maison d'à côté à porter ses courses. Mais vous ne pensez pas que le Christ attend
un peu plus de nous, lui qui a livré toute sa vie, lui qui a versé tout son sang pour nous. Est-ce qu'on peut se donner un petit peu de peine, chers amis, un petit peu de peine pour sortir d'une vie sur mesure, taillée pile poil pour notre petit confort? On appuie sur un bouton où on parle à Alexa et on a la température idéale. Dans la suite de l'Évangile, il nous est dit « Les autres disciples s'indignèrent contre Jacques et Jean ». Ça, c'est le deuxième problème. Le premier problème, c'est le manque de vraie humilité et donc de vraie ambition. Le second problème, c'est qu'on est plus dans la réaction que dans l'action profonde. Les autres disciples ne sont pas contents, ils réagissent. En 2024, on est exactement pareil. On est dans une société de la notification et de la réaction. Je reçois une notif sur mon smartphone, je réagis. Cœur, pouce levé, pouce baissé, ou bien je passe à l'image suivante, je scrolle. Et vous l'avez compris, je ne parle pas que de l'usage de nos téléphones. Ce mode réaction passe dans toute notre vie. Ce sont les cris à la maison, la main levée sur sa femme, les insultes au volant, les pétages de câbles, etc. Oui, on a tellement et tellement d'hommes qui savent réagir, mais très peu, si peu, qui apprennent à agir pour transformer profondément le monde qui les entoure. Beaucoup d'hommes qui savent user leur force au travail ou qui abusent de leur force auprès des faibles, mais qui n'assument pas leur rôle de chef de famille et leur rôle au sein de l'Église du Christ. On a aussi beaucoup de femmes très dévouées, admirables par leur capacité à s'oublier elles-mêmes pour leurs enfants ou pour les autres, toutes données dans le service du prochain. Je pense à cette jeune maman qui disait récemment « Toute ma vie, c'est des demi-actions. Elle commence quelque chose, puis hop, elle est sollicitée. » Oui, beaucoup de femmes dévouées, mais tellement peu, si peu, qui acceptent de livrer leur âme dans le silence de la foi à l'action du Christ. Alors oui, j'ai une seule chose à demander au Seigneur. Cette chose, c'est une graine. Une graine, car le royaume de Dieu est semblable à une semence. Une graine, mais une graine qui contient tout le royaume. Une graine pleine de feu qui me brûle de l'intérieur. Une graine pleine de la puissance de vie qu'il y a en Jésus. Une graine que Jésus plante délicatement dans mon cœur et qui grandit tranquillement et qui, en grandissant, installe en moi la force qui vient d'en haut. Une graine qui, en grandissant, chasse de mon cœur la médiocrité, la paresse, mais aussi la peur, le découragement, le désespoir. Une graine qui, en grandissant, transforme mes amertumes en joie. Une graine qui, en grandissant, me rend semblable à Jésus et qui fait de moi un véritable serviteur, serviteur de Dieu, serviteur du salut des âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.